La famille, je sais que vous êtes un peu bluffé en cliquant sur la miniature de la vidéo. Vous me dites, mais Jericho, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, frère? Pourquoi tu nous mets ces genres de vidéos? Eh ben, croyez-moi, c'est la vérité. Moi aussi, j'étais bluffé. En regardant pour la première la photo et en cherchant un tout petit peu, j'ai trouvé qu'en fait, c'est la pure réalité. Et oui, c'est une fille britannique, anglaise. Ouais. Bref, aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter quelques enfants incroyables qui vivent parmi nous dans le monde, dont vous ignorez peut-être aussi l'existence. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un bon petit j'aime et un bon petit partage, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. À la fin de l'année 2017, les médias étrangers ont qualifié la petite fille russe Anastasia Kniazeva, âgée de seulement 7 ans, comme la plus belle fille du monde. Cette dernière fonctionne comme un modèle et a déjà réussi à collaborer avec plusieurs marques de vêtements pour enfants. Vous allez me poser la question, mais oui, c'est assez étrange pour quelqu'un de 7 ans. On est bien d'accord, les amis. Aussi, elle est devenue un modèle pour les internautes avec ses cheveux longs, ses yeux bleus et son apparence des poupées. Désormais, sur la page de la jeune mannequin sur Instagram, qui est dirigée par sa maman, elle compte plus de 1 500 000 fans. Et pour un petit rappel, les amis, le titre de la plus belle fille du monde a été attribué auparavant à la française Tilan Blondeau, qui a plus de 17 ans aujourd'hui. Quand Ava Clarke vient de naître, il est immédiatement apparu que quelque chose n'allait pas chez elle. Ses yeux étaient bleu-vert, ses lèvres étaient rose vif, ses cheveux et sa peau étaient blancs comme de la neige. C'était tout à fait inhabituel, étant donné que ses parents sont des noirs aux yeux bruns. Comme on le sait dans le monde de la mode, les gens avec un look inhabituel l'adorent. L'apparence unique de la fille albinos âgée de 8 ans a attiré l'attention des créateurs de mode et des photographes, ce qui l'a aidé à devenir une nouvelle jeune star dans le monde de la mode. Et quand Ava était âgée de 4 ans, les médecins ont dit à ses parents que la fillette commencerait à devenir aveugle en raison d'une des pigmentations du fond de l'œil diagnostiquée. Heureusement, les médecins ont pu garder sa vue, mais elle doit maintenant porter des lunettes. Cela ne l'empêche toutefois de tourner pour la couverture de magazines des modes tels que Boom, Denim et VIP, ainsi que de travailler avec des photographes célèbres du monde de la mode. Et vous allez tous me poser la question, pourquoi les stylistes et les photographes veulent travailler avec Ava? Eh ben, je vous réponds les amis, jetez juste un coup d'œil à sa magnifique beauté naturelle. Elle est vraiment très belle cette petite. Karan Singh, les amis, âgé de 5 ans, originaire de l'Inde, est considéré comme l'enfant le plus grand du monde. Il y a quelques années, le garçon est officiellement tombé pour sa taille dans les livres de records Guinness. À sa naissance, Karan mesurait 63 cm et était déjà un enfant incroyablement grand. À l'âge de 2 ans, Karan mesurait 124 cm et pesait à peu près 42 kg et avait presque la même taille que ses amis voisins de 10 ans dans la ville indienne des Meerut. Maintenant, à l'âge de 5 ans, il mesure 1m70. C'est la hauteur de l'homme moyen. Et après tout, le garçon doit encore grandir et grandir et grandir encore. Les médecins n'ont trouvé aucune déviation par rapport à Karan et ont déclaré que l'enfant était complètement en bonne santé. Karan va à l'école avec ses parents et n'a pas de problème de communication particulier, sauf pendant une partie de basketball où tout le monde reconnaît que sa croissance est un grand avantage pour l'équipe pour laquelle il joue. À l'avenir, il souhaite devenir un joueur de basketball professionnel. Et ben, je peux te garantir mon gars que tu vas être une star. Lola Chul, âgée de 16 ans, qui habite à New York, est surnommée par la Barbie noire pour son incroyable beauté. Cette dernière comptabilise plus de 432 000 abonnés sur son compte Instagram. Et la raison de cet engouement est simple. Elle est nommée la Black Barbie ou encore Black Hannah Montana car elle possède un visage très fin et une peau marquée. Comparée souvent à Naomi Campbell ou encore Koudia Diop, cette jeune mannequin sénégalaise est devenue célèbre grâce à sa couleur de peau. Et je peux vous garantir qu'elle peut envisager une carrière dans le domaine de mannequinat. Juliette Manson, les amis, a reçu un cadeau très extravagant de sa maman pour Noël. Un voyage en Chine pour effectuer une augmentation mammaire. Cette petite fillette de 7 ans demande constamment depuis 2 ans à ses parents qu'elle a besoin d'un plan mammaire et demandé pour une chirurgie. Sa maman, Dana Manson, a déclaré qu'elle avait essayé de convaincre Juliette que ses seins grossiraient avec le temps, mais que sa fille était complètement obsédée par l'idée de recevoir des implants mammaires. Sa maman a même assisté à une consultation psychiatrique avec sa fille dans l'espoir de débarrasser Juliette de cette obsession.
Et avec une dizaine de séances avec la jeune fille, un psychiatre reconnu, Eduardo Ramirez, est venu à la conclusion qu'elle souffrait d'une grave dépression et un grave manque d'estime de soi. Et dit à sa maman que l'opération peut être utile. Mais oui, c'est clair. Le docteur Ramirez a déclaré que la jeune fille avait acquis plusieurs complexes graves au fil des ans et que l'opération l'aiderait à obtenir une meilleure image d'elle-même. Et sur les conseils du psychiatre, la maman de la fille a contacté plusieurs dizaines de cliniques aux États-Unis et au Mexique, mais aucune d'entre elles n'était prête à effectuer une augmentation mammaire sur une fille aussi jeune. Et elle a finalement trouvé une clinique à Hangzhou en Chine où les médecins étaient prêts à effectuer l'opération. Et si elle t'aurait demandé de lui acheter un avion de chasse ou un char, tu vas lui acheter? Non mais... il faut être un peu fou dans la tête. Bref les amis, avant que je dise mon avis par rapport à cette dernière petite fille, vous avez bien vu que dans cette vidéo, on a découvert des infos incroyablement... il y a tout. Vous avez la petite fille de 7 ans, la petite fille Anastasia, la petite fille russe, qu'elle est... je la trouve vraiment qu'elle est très très mignonne. Par contre, je suis pas d'accord, je suis pas tout à fait d'accord qu'elle soit la fille la plus belle du monde, car croyez-moi, c'est-à-dire quoi la fille la plus belle du monde? C'est-à-dire nos enfants, mes enfants et vos enfants, je sais pas, ils sont moches. Ceux qui regardent la vidéo, peut-être c'est des enfants aussi, c'est-à-dire que vous êtes moches. Je trouve ça débile de faire un concours. Ouais, c'est la fille la plus belle du monde. Ah, c'est l'enfant le plus beau du monde. Ils ont tous des yeux bleus, des yeux verts. Je sais pas moi. Il faut pas comparer la beauté parce qu'elle a les cheveux lisses, les cheveux jaunes, je sais pas quoi. Non, je trouve ça franchement dégueulasse car c'est débile, c'est raciste. Appelez-le comme vous voulez. Mais non. Non. Il faut pas faire un concours de la fille la plus belle du monde. C'est du n'importe quoi. En plus, elle est encore innocente. Elle a quoi? Elle a 7 ans. Bah attendez-la, qu'elle va grandir. Il y aura toujours du changement au niveau physique, tu vois. Je trouve ça n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes pas d'accord. Mais par contre, pour la petite Ava Clarke, c'est une petite albinos que vraiment, je trouve ça vraiment jolie, hein. On est bien d'accord qu'elle est née albinos avec la peau blanche, les cheveux blonds, les yeux bleu-vert. Je trouve ça magnifique. Et les médecins ont dit, car ça c'est fréquent chez les albinos, qu'elle va devenir aveugle, ainsi de suite. Mais avec le temps, elle a prouvé que les médecins avaient tort et que maintenant elle devient un mannequin. Je trouve ça vraiment... voilà, c'est une réussite, on va dire. C'est une réussite et ça fait plaisir vraiment car c'est rare chez les albinos que tu vois ça, mais vraiment... je trouve ça magnifique. Par contre, la petite Juliette, la dernière, que ses parents lui ont accordé une chirurgie, ma mère, ainsi de suite... je trouve ça n'importe quoi. Et le pire de tout ça, je sais pas si vous avez bien entendu dans la vidéo, c'est-à-dire elle avait appelé toutes les cliniques aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ils ont tous refusé. Sauf en Chine. Ah, en Chine, tu peux tout faire, hein, y a pas de souci. Même c'est un gosse de 5 mois, il va te le faire, y a pas de souci, tu vois. Là-bas, ils font tout et je trouve ça incroyable. Il faut pas plaindre la petite fille, en fait, il faut plaindre plutôt ses parents. Parce qu'un gosse, franchement, de 7 ans... imaginons, moi, mon gosse qui a 7 ans, qui rentre avec moi à Leclerc pour acheter une petite voiture ou un petit jouet, et que t'as pas d'argent sur toi, tu lui dis non. Il faut qu'il accepte que tu lui dis non. C'est pas genre, ouais, des séances psychiatriques, je sais pas quoi. Ça, c'est des gens, je sais pas comment ils réfléchissent. Soit ils ont beaucoup de thunes, et ils savent pas comment éduquer leurs enfants, ou soit vraiment eux-mêmes ils sont malades. Car vraiment, un enfant qui dit qu'il doit faire une chirurgie pour augmenter ses mammaires, mais réfléchissez un tout petit peu. Mais réfléchissez un tout petit peu les amis, c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez. Mais c'est-à-dire, ils étaient convaincus que leur enfant, voilà, il veut tout. Voilà, s'il a dit je veux faire une chirurgie, ah, il n'y a pas de souci, hein. Mais non chérie, mais non. Il n'y a pas, non chez moi, il n'y a pas. Il n'y a pas genre quand il insiste, quand je dis non, c'est non. C'est moi qui commande, c'est pas elle qui va me commander, elle a 7 piges. Attends. Mais what the fuck? C'est-à-dire, ils ont tout fait, ils ont fait des cliniques. Et en plus, le pire de tout ça, c'est qu'il a encouragé, c'est le médecin Eduardo Ramirez qui l'a encouragé à faire cette chirurgie. Ouais, parce que la petite fille, voilà, elle a un petit manque d'estime de soi, ainsi de suite. Et peut-être la chirurgie va l'aider. C'est-à-dire, même le médecin, il les a encore encouragés encore plus. Et c'est ça la faute, tu vois. C'est-à-dire, la faute, ça vient du médecin et des parents. Même si les parents ils sont convaincus qu'ils devraient le faire, le médecin normalement il devrait dire à leurs parents non, il faut pas le faire. Avec le temps, elle va oublier. Avec le temps, c'est comme les adolescents. Ils sont les adolescents d'aujourd'hui, je sais pas, de demain, d'hier aussi.
Ils sont tous obsédés par le parfum, les cheveux, la coupure de cheveux, le gel, je sais pas quoi. Mais avec le temps, tout ça, ça part. C'est juste une petite période de 5-6 ans. Et c'est fini. Et c'est fini, ça part. Mais là, je trouve ça vraiment extravagant. Je sais pas vous, les amis. Ça va me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Et puis, maximum de partage et maximum de j'aime. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.